Amis ligueurs, bonjour! Alors pour cette vidéo, j'avais tout simplement envie de vous lire un texte que j'ai écrit pour Expresso, l'air du temps. Il est en lien avec le Covid, ce qui est de circonstance, et en plus, j'avoue, je l'aime bien. Alors juste pour vous, une petite lecture, ça sera plus long que d'habitude, mais tenez bon. L'autre jour, je lisais: la gestion de la crise sanitaire met en lumière les forces et les faiblesses de nos structures institutionnelles. Je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question si c'était la seule chose que cela mettait en lumière. La réponse semble évidente. Ce n'est pas la seule chose. Cette crise a le mérite de mettre en lumière un nombre impressionnant de forces et de faiblesses. Elle nous interroge sur l'importance du bien commun ou de la liberté individuelle. Elle nous questionne sur les priorités que nous devons avoir. Par exemple, la viabilité de notre économie, la santé physique, la santé psychique, la santé sociale, le besoin relationnel, l'acharnement thérapeutique, la place de l'État dans le libéralisme. Elle remet en question nos croyances de toute puissance qui nous fait croire que nous maîtrisons tout et pouvons tout prévoir. Elle nous oblige alors à la flexibilité, la créativité, l'acceptation du changement, que ce qui est prévu ne se fera peut-être plus ou pas. Elle nous contraint à penser autrement, à garder l'essentiel et à vivre autrement. Elle nous emmène dans un monde de relations différentes où l'autre est à la fois le danger, mais il est aussi l'être à protéger, à sauver. Les gestes habituels deviennent des gestes néfastes et interdits, et j'en passe. Pour le dire simplement, cette crise sanitaire bouleverse quelque peu nos paradigmes. Alors j'enfonce une porte ouverte. Mais ce n'est pas très simple à vivre, car nous savons ce que nous quittons, mais nous ne savons pas forcément comment construire la suite. Nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas forcément où nous allons. Alors, c'est peut-être là que d'autres cultures habituées au bouleversement climatique, politique, sanitaire pourraient être des exemples. C'est peut-être là que nous pouvons comprendre un peu plus profondément ce que signifie la conversion. Et c'est peut-être là que Dieu pourrait devenir vraiment celui en qui je mets toute ma confiance.